Fait par une fille quand t'es un garçon, moi, c'est quelque chose auquel je croyais pas jusqu'à ce que je le vive. Je me disais que c'était pas possible parce que tu étais plus fort que la fille, en fait. Donc, elle pouvait te forcer à rien. Mais ça fait un peu plus d'1 an maintenant, mais ayant été confronté à ce genre de situation, bah, c'est vrai que ça marque, en fait. Ça marque à vie et c'est dramatique. Pour vous donner un peu de contexte, la fille, elle était d'une religion, moi, j'étais d'une autre religion. Et bah, je comptais me marier, c'était important pour moi. Et comme on avait deux religions qui n'étaient pas pareilles, bah, c'était pas possible. Pareil, j'avais jamais rien fait de truc, là, j'attendais le mariage. Elle m'avait dit qu'elle avait jamais rien fait, mais c'était faux également. Bon, ça fait partie d'un viol, mais c'est pas la phase la plus marquante. En tout cas, quand on parle de viol pour garçon, c'est pas ce qu'on retient le plus. Moi, c'est l'autre partie dont je vais vous parler. Et donc, j'essaye de couper les points avec cette fille, justement. Sauf que elle veut pas, elle veut pas. Je finis par la bloquer et je reçois un message de sa mère. En fait, c'était elle qui s'était fait passer pour sa mère. Mais sa mère me dit, oui, elle se sent très très mal. Est-ce que vous pouvez pas vous voir une dernière fois, etc. Donc, comme c'était sa mère, en tout cas, c'était elle, mais je pensais que c'était sa mère qui était venue me demander. Je me suis dit, bon, on va faire un effort. Elle se sent peut-être vraiment pas bien. Et du coup, je vais chez elle quand il y a personne. Je vais chez elle, je veux que ça se passe rapidement parce que j'ai pas envie de discuter plus longtemps avec elle. Elle me fait non, d'abord on mange. On mange, puis viens, on va se reposer d'abord. Du coup, on va dans sa chambre, mais enfin, aller dans une chambre, c'est pas censé te garantir de faire quoi que ce soit, bref. Donc, on va dans sa chambre, on se pose, on met la télé, on attend, on attend, on attend. Et puis à un moment, je dis, bon, moi, j'ai plus rien à te dire, tu sais ce que j'en pense, il faut que ça s'arrête en fait. Ça va nous faire plus de mal à la longue que de bien. Et au lieu enfin, d'écouter ce que je disais, de me laisser partir, elle me retire par le bras, tout ça. Elle commence à me parler, à me charmer, mais de manière plus bah, charnelle, sans mauvais jeu de mots. Euh, je sens qu'elle veut quelque chose. Et à force de me chauffer, je dis, waouh, enfin, je vais rien faire, je vais pas tomber dans ton jeu, je vais pas tomber dans ton piège, ça va rien changer. Mais elle continue, elle continue, elle continue. Je me dis, bon, c'est quoi son problème? Elle me fait, reste avec moi. Donc je me dis, bah, je vais rester encore un peu, peut-être. Enfin, je comprends pas ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là, mais je vais rester un petit peu. Donc elle me chauffe beaucoup, je repousse ses avances, elle me chauffe, elle me chauffe, elle me chauffe. Moi je repousse sans cesse, je dis mais je vais y aller, je vais y aller. Un moment elle se lève du lit, elle va fermer la porte à clé. Et là, enfin, ça devient vraiment bizarre. Ça devient vraiment bizarre parce que d'un côté, bah, j'ai juste à tourner la clé pour sortir, mais enfin je comprends pas. Je dis waouh, tu fais quoi là? Enfin, c'est comment? Et elle me dit non, rien, c'est juste, reste encore un peu, y a pas, enfin, voilà. Et donc, à force de me chauffer, 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 elle se déshabille, moi, elle me déshabille aussi. Et j'essaie de me rhabiller, mais à chaque fois, elle me redéshabille. Donc, moi, j'essaie de pas être violent avec elle, c'est surtout ça, en fait. Elle a profité du fait que je voulais pas lui faire mal, je voulais pas être violent, enfin, je voulais pas la repousser de manière violente, parce que je sais que j'aurais pu lui faire mal. En théorie, j'étais un grand gaillard déjà, et elle était plus petite que moi, enfin, normal. Et donc, je refuse de la repousser aussi violemment. Je dis arrête, stop. Tu sais, j'essaie de mettre ma main pour qu'elle comprenne que c'est mort, mais elle continue, elle continue, elle continue. Au final, ça a duré comme ça, quoi. 3 4 heures, 3 4 heures à force de dire non, non, non. Je baisse une première fois mon pantalon et elle était déjà à 4. Pardon, waouh! Je baisse une première fois mon pantalon, elle était à 4 pattes, sauf qu'en fait, avant d'essayer de rentrer au quoi, moi déjà, je savais pas comment faire. J'avais jamais fait ça. Mais c'est surtout que bah, je me rhabille, je dis non, c'est mort. Donc je rhabille, je remets ma chemise, etc. Je commence à essayer de sortir de la chambre comment ça s'appelle, en tournant la clé. Sauf qu'elle arrive, elle s'agrippe à mon dos, genre comme une sorte de koala ou je sais pas quoi. Et elle me dit non, reste, 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 reste. En même temps de s'attacher à moi, elle me déboutonne ma chemise par derrière, elle passe son bras. Et donc, bah, enfin, déjà, j'en ai marre, ça fait longtemps que je suis là. Et bah, enfin, j'en peux juste plus. J'ai dit, mais je veux pas faire, je veux pas faire, je veux pas faire. Et elle continue, elle force, elle force. Au final, il se passe ce qui se passe. Et bah, déjà, c'était nul. Bon, vous en doutez, enfin, quand il n'y a pas la tête à ça, voilà. Et j'arrive plus à la regarder dans les yeux après. J'arrive plus du tout à la regarder dans les yeux. Je suis tout tremblant et genre pendant 10 15 minutes, on se met devant la télé et je tremble, je tremble, je tremble, je grince des dents. Elle voit que ça va pas, elle essaie un peu plus de se coller à moi, mais elle sent que c'est mort. Au final, j'essaye encore au bout de 20 minutes, je dis bon, j'y vais. Et là, encore, elle me bloque de la chambre. Je dis, laisse-moi passer. Elle me laisse sortir de la chambre. Mais en fait, elle me bloque la porte d'entrée. Et moi, je dis, s'il te plaît, bouge de là, s'il te plaît, pousse-toi, etc. Mais je n'osais pas la toucher, je n'osais pas la déplacer moi-même par la force, en fait. Parce que bah, ça peut paraître bête, mais je voulais juste pas lui faire mal. Je voulais juste pas lui faire mal. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai quasiment sauté par la fenêtre, sauf qu'elle s'est mise. Enfin, j'aurais m'a attrapé. Ensuite, elle s'est mise devant. Et j'ai dû appeler quelqu'un, j'ai dû appeler mon meilleur ami pour qu'il lui parle et pour qu'elle me laisse enfin sortir.
Bref, c'était un moment horrible. Je vais vous mettre quelques captures d'écran, enfin, qu'on a échangé, des messages qu'on a échangés après. Et voilà, dans une partie 2 je vous ferai peut-être les effets que ça a eu sur moi. Et voilà, bref. En tout cas, juste ce que j'essaye de dire, c'est que bah, ça peut arriver aux garçons. Ça peut arriver aux garçons. Et bah, j'aimerais dire que c'est pas une honte, mais en vrai, le premier sentiment qu'on vient, c'est la honte. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. Là, ça va, ça fait 1 an et demi, du coup, bah, c'est passé un peu. Enfin, ça date, quoi. Mais ouais, c'était pas facile et beaucoup, beaucoup de honte. Et c'est surtout ce que j'essaie de dire, c'est que ça peut arriver, en fait. Ça peut arriver. Bon, j'ai mal fini la vidéo, mais voici deux, trois screens que j'ai retrouvés de juste après. C'était, je crois, le soir d'après ou la journée d'après, bref.